Amen. Amen. Bien-aimés, une fois encore, nous rendons grâce à Dieu. Nous lui disons merci pour sa bonté, pour sa fidélité. Et avec Dieu, l'on fait des exploits. Avec Dieu, l'on avance. Avec Dieu, l'on atteint le but. Avec Dieu, l'on atteint la victoire. On va de victoire en victoire. Nous voulons remercier notre Dieu pour son amour, pour sa fidélité. Et l'Église protestante Bethel, Dieu fait son œuvre dans cette Église. Et Dieu conduit son Église à avancer. Et dans la vision de Dieu, et nous le savons, c'est une grande Église. Et deuxième chose, il est vrai que ceux qui ont commencé avec nous depuis Saint-Ouen-l'Aumône, parce que c'est dans, je pense que c'est dans le 95, non? Oui, à Saint-Ouen-l'Aumône. Et c'est là que nous avons commencé. Et de Saint-Ouen-l'Aumône, nous nous sommes retrouvés à Rony-Bois-Perrier. De Rony-Bois-Perrier, nous sommes allés à Aubervilliers. Et d'Aubervilliers, nous nous retrouvons à Pantin. Et de Pantin, nous voici à Bobigny. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, mais Éternel, je ne comprends pas cette situation. Alors, le Seigneur m'a rappelé l'histoire d'Israël. Quand Israël était sorti de l'Égypte. Et le Seigneur a dit, son peuple est passé par différentes stations, différents endroits, avant d'entrer dans son héritage. Et donc, l'Éternel nous a aussi dit qu'il a permis que nous passions dans ces endroits, parce que ces endroits étaient des forteresses. Ces villes, ces communes étaient des forteresses dans lesquelles l'ennemi travaillait. Et l'ennemi a déjà fait assez de victimes dans ces différents endroits. Et donc, les prières que nous élevons, les prières que nous faisons, que ce soit de délivrance, que ce soit les prières, les deuxièmes dimanches du mois, où nous prions pour les différents sujets, l'Éternel dit à travers ces prières, il accomplit des choses extraordinaires. À travers ces prières, il accomplit des délivrances. Bien-aimé, il y a quelque chose qui est merveilleux avec Dieu. Lorsque tu demandes quelque chose à l'Éternel et que tu as eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus, sache une chose, si tu ne l'as pas encore, est la certitude que tu l'auras. Si tu fais une demande à Dieu, que ce soit pour un mari, Dieu te l'accordera. Que ce soit pour une femme, Dieu te l'accordera. Si c'est pour des enfants, étant marié, tu es dans l'attente, Dieu te l'accordera. Même si dans la vie de tes enfants, les choses ne se passent pas comme tu le souhaiterais, l'Éternel accomplira son œuvre de changement. Amen. Amen. Mais ce qui est merveilleux, quand cela tarde, cela ne veut pas dire que Dieu n'œuvre pas. Cela ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas tes prières. Pas du tout. Il n'y a pas de personne plus attentive que Dieu. Il n'y a pas de personne plus fidèle que le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui sait, il te dit une chose, même si ton père et ta mère t'abandonnent, lui, il ne t'abandonnera jamais. Et c'est ça une certitude, et cela s'est vérifié, et cela se vérifie toujours. Dans différents combats spirituels, nous avons déjà donné ce témoignage, et nous comprenons que quelquefois, Dieu agit de la sorte avec ses enfants. Mais en tant qu'humains, nous sommes découragés quand nous constatons certaines choses, soit dans nos vies ou dans la vie de nos enfants. On se dit, mais jusqu'à quand? Quand est-ce que cette situation trouvera une solution? Mais l'Éternel te dit cet après-midi, ne te décourage pas. Si tu sens que le courage n'est plus là, demande au Saint-Esprit de venir t'encourager. Parce que Dieu a prévu la victoire pour toi. Tu es dans le camp des vainqueurs. Tu n'es pas dans le camp de ceux qui appartiennent à la défaite. Quelquefois, les choses tardent parce que tu n'es pas la seule personne que les ennemis
ont pris dans leur piège. Tu n'es pas la seule personne que les ennemis ont enfermée dans leur prison. Il y a eu d'autres personnes qui ont été aussi enfermées. Mais comme le Seigneur sait que toi, tu es fidèle et que tu pries, et que tu es soutenu par d'autres personnes qui prient, l'Éternel veut sortir tout le monde. Il ne veut pas que le jour où il accomplit ton exaucement, tu sois la seule personne qui soit exaucée. Il aimerait que tous les autres victimes soient aussi exaucées. Amen. Amen. Nous avons donné le témoignage de cette sœur en Christ qui était stérile. Après 5 ans de mariage, elle n'avait pas d'enfant. Et lorsque la prière était en train d'être faite pour cette sœur en Christ, le Seigneur a montré qu'au fond, c'était les forces des ténèbres qui avaient volé l'enfant. Ils avaient volé la capacité de pouvoir procréer. Et ils avaient enfermé l'embryon que Dieu donnait à cette femme dans un arbre. Bien-aimée dans le Seigneur, c'est vrai que cette sœur, quand elle dépassait les moments de ses règles, après elle passait les règles, et puis tout était, les règles ne venaient pas. 10 jours après, elle se dit, bon, cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, ça doit être le moment. 15 jours après, ça reprend. Elle se dit, mais c'est pas possible. Quelle est cette histoire? Et donc, pendant la prière, le Seigneur a montré un grand arbre. Et l'arbre avait une ouverture. Et dans cette ouverture, à l'intérieur, comme une entrée, il y avait un géant qui était là. Et pendant la prière, l'Éternel a envoyé son éclair de feu. Bien aimé, ce sont des armes spirituelles. Et ces armes existent spirituellement. Et le géant a été terrassé. Il s'est écroulé. Alors, lorsque le Seigneur a permis à ses enfants de voir l'intérieur de l'arbre, nous l'avons dit, il y avait même des bébés qui pleuraient, ils étaient à terre. Il y avait des bébés qui pleuraient, des nourrissons. Il y avait des nourrissons qui étaient là. Il y avait des bébés qui pleuraient. Il y avait, dans plusieurs formes de calebasses ou de marmites, il y avait des fœtus. Certains fœtus avaient atteint une maturité. D'autres étaient encore au début. Et donc tout ça était là. Et les fœtus étaient trempés dans du sang. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là, l'Éternel s'est glorifié. Parce qu'à la fin de la prière, il n'y avait plus rien dans cette prison. L'Éternel a tout enlevé. Et l'Éternel a envoyé les fœtus aux différentes personnes à qui ces fœtus ont été volés. Il a retourné les enfants dans les entrailles des différentes personnes à qui la possibilité de pouvoir enfanter a été volée. Il a retourné aussi les enfants. Parce qu'il faut que vous compreniez ceci. Nous l'avons déjà dit, il y a des personnes qui ont des enfants. Mais lorsque leur enfant était encore bébé, on les a échangés. Cela veut dire qu'ils ont en face de leur enfant, mais l'esprit qui est en l'enfant n'a rien à voir avec le comportement du père ou le comportement de la mère. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez prier pour que l'Éternel se glorifie. Parce que certains enfants deviennent têtus et les parents ne comprennent absolument rien. Ils se disent, mais quand il était ceci, il était... Mais depuis quand? Et vice-versa. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel t'exhorte au courage. L'Éternel t'exhorte à la persévérance. Mais si Dieu, au travers des prières, agit de la sorte, il le fera aussi pour toi. S'il a accompli son œuvre dans la vie d'autres personnes, il le fera pour toi. À un moment donné, nous disons que, bon, vraiment, cette situation, je suis fatigué. Je suis découragé. Je n'ai même plus envie de me battre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en ce moment qu'il faut encore t'accrocher à Dieu. C'est en ce moment qu'il faut demander à Dieu, Seigneur, je n'ai plus de force, mais je te demande ta force. J'ai besoin de ta force pour pouvoir continuer. J'ai besoin de ta force pour pouvoir encore croire. J'ai besoin de ta force pour pouvoir persévérer. J'ai besoin de ta force pour pouvoir recommencer à prier. L'Éternel est capable de le faire. Il a fait pour les autres, il le fera aussi pour toi. Amen. Donc,
Dieu permet que nous soyons ici. Il est vrai qu'au niveau de Pantin, c'était carrément une œuvre des ténèbres. Mais l'œuvre que Dieu voulait faire à Pantin, il a fait son œuvre. L'autorité spirituelle qui régnait dans cette ville, Dieu l'a enlevée de sa place. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous avançons avec notre Dieu par l'enseignement sur le Saint-Esprit. Bien-aimés, lorsque nous avons étudié cet enseignement la fois dernière, nous avons donné l'exemple d'Ananias et de Saphira. Nous avons dit, si tu prends un engagement avec Dieu, va jusqu'au bout. Ne sois pas de ceux-là qui prennent des engagements et qui après font demi-tour. Beaucoup de personnes se placent sous la malédiction sans le savoir. Il y a des personnes, comme on le retrouve dans certaines communautés, lorsqu'ils prennent la scène, lorsqu'ils passent par la scène plutôt, ou par d'autres rites, ils prennent la décision en disant, bon, je fais la promesse désormais de chanter pour Dieu. Il y a d'autres qui disent, je fais la promesse désormais d'être diacre. Je fais la promesse désormais d'être ceci, ceci, ceci ou cela. Les gens font des promesses. Ah, bon, et je ferai ceci pour le Seigneur. Mais après, ils n'accomplissent pas. On appelle cela des vœux. Mon frère, ma soeur, lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, la Bible dit qu'il faut agir selon ce qui est sorti de ta bouche. Et même ce que tu as pensé dans ton cœur, ne fais pas autrement. Et quand tu sais que tu ne peux pas honorer le vœu que tu as fait à l'Éternel, va devant le trône de Dieu pour dire, ah, mon Dieu, je t'ai fait tel vœu. Mais actuellement, les situations ou les circonstances ne me permettent pas de pouvoir l'honorer. Mais si c'est dans le cadre du service de Dieu, si tu t'es trompé au départ, dis à Dieu, bon, je pensais que j'avais la voix pour chanter, je disais que j'allais chanter, mais je me rends compte que je n'ai pas cette voix. Alors dis-moi exactement quelle est l'œuvre pour laquelle tu m'as appelé. Mais si tu prends un vœu devant l'Éternel et que tu ne l'honores pas, tu te places sous la malédiction. Et quand une personne est placée sous la malédiction, ce n'est pas bon. Parce que tout ce qu'elle tentera de faire, à un moment donné, elle risque d'être confrontée à des obstacles. Ananias et Saphira ont fait un vœu, ils n'ont pas honoré leur vœu avec toutes les conséquences. Plus, ils n'ont pas honoré le vœu, mais de deux, dans le fait d'honorer le vœu, ils ont triché. Ils ont triché. Ils ont triché. Or, on ne triche pas avec Dieu. Ils ont menti à Dieu. Nous allons demander à un volontaire de venir nous conduire pour la lecture. On va utiliser ce pupitre. Nous allons lire dans Actes chapitre 7, verset 51 et Actes 13, 7 à 12. Actes chapitre 7, verset 51 et Actes 13, 7 à 12. Nous avons dit on peut mentir au Saint-Esprit, on peut aussi l'attrister et on peut aussi l'outrager. On a déjà vu la question du mensonge dans Actes chapitre 5. Maintenant, on verra des personnes qui ont résisté ou bien qui se sont opposées au Saint-Esprit. Actes 7, 51 et Actes 13, 7 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Acte 13, 7. C'est pas encore fini. Ah d'accord. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Voici le texte, Acte 7, verset 51. Donc là, Étienne souligne le fait que ceux qui l'écoutaient, qui étaient juifs, ces derniers avaient la tendance, habitude, à toujours s'opposer au Saint-Esprit. Deuxième texte. Acte 13, 7 à 12. Au nom du Seigneur, je lis. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Amen.